Nous débutons à partir du verset 5. Amen, amen. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Regardez, vous voyez, quand nous avons vu Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, nous nous sommes rendus compte que Jésus a fait des promesses. Il a enseigné. Alléluia. Il a enseigné les disciples. Il a enseigné les béatitudes. Il a enseigné sur la montagne. Il a donné un enseignement complet. Alléluia. Et à l'issue de cet enseignement, Jésus a dit que vous voyez, cette parole, elle est puissante. Et elle produit la puissance de Dieu. Amen, amen. Elle vous fait du bien. Dès que Jésus montre l'importance de la parole et la puissance de la parole, à partir du verset 8, qu'est-ce qu'il commence? La parole commence à guérir. Alléluia. Il a parlé, c'est comme si Jésus avait fait la théorie en enseignant. Maintenant, à partir du chapitre 8, il commence la pratique. À partir du chapitre 8, c'est des guérisons qui découlent de cette parole. Ce sont des guérisons qui découlent de tous les enseignements que Jésus a donnés avant ça. Alléluia. Il était dans la théorie et maintenant il est passé au niveau pratique et pragmatique. Gloire à Jésus. Vous savez, alléluia, vous savez, entre la théorie et la pratique, qu'est-ce qui est plus complet? Entre la théorie et la pratique. Quelqu'un peut maîtriser la théorie. Alléluia. Amen, amen. Mais si un autre maîtrise la pratique, vous voyez entre les deux. Toi, tu peux apprendre à être mécanicien sur papier, avec des cahiers, avec des livres. Mais le gars, lui, il est mécanicien depuis 30 ans. Il a appris à toucher les pièces, à voir les pièces, à les ouvrir, à les connaître. Toi, tu es là avec tes dessins, avec tes photos, tout ça. Lui, il connaît le poids d'une pièce. Il la touche, il la palpe. C'est concret. Alléluia. Toi, tu es dans la théorie. Entre celui qui a fait la théorie, celui qui a fait la pratique. Ce qui est plus complet, celui qui a fait la théorie n'a pas la pratique. Mais celui qui a la pratique, il a à la fois la théorie et la pratique. Acclame la puissance de la parole. Il est complet. Pendant que les gens faisaient des écoles, Jésus était sur le terrain. Dès qu'il a fini d'enseigner, des guérisons commencent à s'opérer. Le premier qu'il a guéri hier, c'était un lépreux. Aujourd'hui, nous arrivons, la Bible nous parle de la guérison du serviteur d'un centenier. La Bible dit, comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'abordait. Capernaum, ça veut dire quoi? Capernaum, c'est le nom d'un village. Alléluia. Capernaum signifie village de Naoum. Alléluia. Amen, amen. Capernaum signifie ville de Naoum. Vous savez que pour la plupart des villes que nous connaissons, la plupart des grandes villes du monde entier, pour la plupart, ont commencé par être d'abord un village. Regardez, toutes les grandes villes que vous voyez au monde, regardez leur passé. La plupart de ces villes-là ont commencé d'abord en tant qu'un village. Et elles sont passées à un état de développement pour devenir aujourd'hui des villes et des grandes villes. Capernaum aussi a commencé village et maintenant est devenu ville. Capernaum signifie la ville de la consolation. Qui est le consolateur par excellence? C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Saint-Esprit. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc Capernaum est devenue la ville de guérison. Vous savez, Jésus est né à Bethléem en Judée. Il a grandi à Nazareth. Et après, il est sorti de Nazareth pour aller à Capernaum. Capernaum, c'est une ville qui se situe en Galilée. Alléluia. Et donc, c'est devenu la ville de Jésus. Jésus étant le consolateur, la ville de Jésus, là-bas, là, si tu vas là, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver la consolation. Tu vas trouver solution à ton problème. La Bible dit, Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Vous savez, souvent, le nom de ville dans la parole de Dieu est très significatif, c'est très symbolique. Il y a des enseignements à l'intérieur. Quand le centenier est venu, il a abordé Jésus. Aborder signifie quoi? Il s'est approché de Jésus. Il est venu vers Jésus. Alléluia. Donc, un centenier, c'est qui? La Bible dit Jésus entre dans Capernaum, un centenier. Vous savez, Capernaum, c'est cette ville-là. Alléluia. Après que Jésus soit sorti de Nazareth, où Jésus a eu à opérer. Capernaum est le théâtre de plusieurs guérisons miraculeuses. Plusieurs miracles se sont déroulés à Capernaum. Plusieurs miracles. Des centaines et des centaines de miracles ont eu lieu à Capernaum.
Parce que c'est la ville de la consolation, c'est la ville du Sauveur, c'est la ville de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend? Alors le centenier aborde Jésus. Un centenier, c'est qui? Dans certaines versions, c'est mis centenier, dans d'autres, c'est mis centurion. C'est le même mot. Amen. Oui? Oui, oui. Micro? On peut comparer un centenier à un lieutenant de police. Un lieutenant de police. Et un lieutenant de police, c'est qui? C'est quelqu'un qui a sous sa garde son commandement plusieurs. Est-ce qu'un lieutenant de police, alléluia, alléluia, un capitaine de la gendarmerie, ou je ne sais quoi, nous on ne maîtrise pas trop ces grades-là, alléluia, est-ce que c'était civil? Oui? Allons-y, on me dit. Le centenier, c'est un corps habillé. Le centenier, c'est un corps habillé. Quand on parle de corps habillé, c'est quoi? Ce n'est pas un civil. Il est soit un policier, soit un militaire, soit un gendarme. C'est un agent de force de l'ordre. Est-ce que c'est un agent de force de désordre? Non, c'est un agent de force de l'ordre. Et quand la Bible parle de centenier, dans centenier, il y a 100. Alléluia. Donc c'était un chef, alléluia, d'une compagnie de 100 soldats dans l'armée romaine. Donc en tant que soldat, il connaît bien ce qu'on appelle l'ordre et la discipline. Il connaît ça très bien. D'ailleurs, un disciple vient de discipliner. Un disciple, en principe, il devrait être discipliné. Pourquoi? Tout disciple a un maître. Et le disciple, il fait comment par rapport à son maître? Il apprend auprès de son maître. Il suit son maître. Il fait ce que son maître fait. Il fait ce que son maître dit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc si le maître devient pour le disciple un modèle. Le maître devient pour le disciple un exemple. Et la Bible dit donc, ce centenier aborda Jésus. Alléluia. Et il lui dit quoi? Verset 3. Verset 6, excusez-moi. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, disant, Seigneur, mon serviteur couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Quand le centenier s'approche, il dit quoi? Il dit à Jésus, j'ai un serviteur qui est malade, qui est souffrant. Alléluia. Il dit, il est paralysé. La paralysie, c'est quoi? La paralysie. Qui connaît la paralysie? Il y a des gens qui ne connaissent pas paralysie. Donc, on doit expliquer. Quand on dit paralysie, il y a des gens qui nous suivent. Il y en a qui connaissent. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Mais ils aiment la Bible. Ils veulent comprendre la Bible. On entend parler de paralysie. Là, mais paralysie, là, ils sont dans quoi? C'est de quoi ils parlent? Oui. Une paralysie, c'est quoi? Amen. Oui. Ou bien un paralytique, c'est quelqu'un? Un paralytique, c'est quelqu'un que les membres ne fonctionnent pas. Un côté ne peut fonctionner, peut-être le bras, peut-être le pied, tous les nerfs sont morts. Un paralytique, voilà. C'est quelqu'un dont certains organes, en particulier les membres supérieurs et inférieurs, alléluia, certains nerfs centraux, certains nerfs principaux de son organisme ne fonctionnent pas bien. Ce qui va causer naturellement quoi? Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner un genre d'infirmité. Il y a des parties du corps qui ne vont pas bien fonctionner. En particulier, les membres inférieurs, les membres supérieurs, parfois même d'autres parties du corps. Alléluia. Donc, est-ce qu'il a toute sa mobilité? Est-ce qu'un paralysé, un paralytique, il peut faire tous les mouvements? Oui? Micro? Non. Non, il ne peut pas faire tous les mouvements. Amen, amen. Il est privé d'une grande mobilité. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements qu'il ne peut pas faire. Il est bloqué. Alléluia. Amen, amen. Il est immobilisé. Il est limité dans ses mouvements. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et qu'est-ce que son patron ajoute? Il ajoute qu'il est non seulement paralysé, mais il souffre beaucoup. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, le priant dit, Seigneur, mon serviteur est couché. Où est derrière sa position? Derrière la posture. La posture de coucher. Il dit, mon serviteur est couché. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous savons de notre Dieu? Est-ce que Dieu travaille avec les gens qui sont assis, les gens qui sont couchés? Il dit, lève-toi. Le Seigneur dit, lève-toi, toi qui dors. Il dit, lève-toi. Gloire à Jésus. Quand tu es couché, tu ne peux pas bien agir. Il dit, cet homme, il dit, mon serviteur est couché. Et il est où? Est-ce qu'il va faire mes courses? Il est à la
il ne peut pas sortir. Il est privé de tous ses mouvements. Il est dans l'immobilisme. Et il dit, il continue, il dit atteint de paralysie et souffrant beaucoup. À quoi ça correspond, souffrant beaucoup? Oui. Amen. Cela signifie qu'il a des douleurs. La souffrance, il a des grandes douleurs. Il a des grandes courbatures, des grandes douleurs. Alléluia. Il ressent vraiment, il a mal dans tout son corps. Alléluia. Et comment son médecin qui souffre beaucoup? Certainement il criait, il pleurait. Donc son maître lui dit, mon serviteur souffre, comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux l'aider? Mais ce maître était qui? Il était un centenier. Un centenier, c'est comme un capitaine, c'est comme un commandant, c'est un chef. On l'a dit tout à l'heure. Amen, amen. Mais en tant que chef, les chefs ont quoi? Ils ont le pouvoir. Ils ont la puissance, ils ont l'autorité. Donc quand tu as le pouvoir, l'autorité, tu peux agir. Alléluia. Tu peux faire. Pouvoir, ça veut dire celui qui peut. La puissance, celui qui peut agir. Amen. Celui qui peut ordonner, qui peut faire quelque chose. Mais le centenier dit quoi? Il dit souffrant beaucoup. Donc son serviteur est couché. Il est à la maison. Ça veut dire qu'il ne peut pas sortir. Alléluia. Mais il est donc paralysé et il souffre beaucoup. Son problème était grave. Amen, amen. Son problème était grave. Donc son maître il est sorti pour aller chercher une solution. Et il croise Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et il dit à Jésus, quand il a dit, fait cette demande à Jésus, Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Est-ce que Jésus a refusé? Jésus a dit quoi? Quand quelqu'un dit j'irai, je le guérirai, il a fait quoi? Il a accepté, il a répondu favorablement. Amen, amen. Mais regardons, allons-y dans la suite, continuons la lecture. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Qui était ce centenier? On a dit tout à l'heure, c'est un chef, c'est un commandant. Il a le pouvoir, il a l'autorité. Quelqu'un qui a le pouvoir, il peut agir. Mais pourquoi il se va solliciter Jésus? Parce qu'il était incapable face à cette situation. Il était incapable face à cette situation. Ça veut dire quoi? Lui, il est un militaire. Il est un chef. Alléluia. Mais il est donc dans le domaine de l'armée. Amen, amen. Mais là, son serviteur a un problème de l'armée. Son serviteur a un problème spirituel. Donc, il présente ici deux domaines. Seigneur Jésus, moi, je suis un centenier. Je suis un chef dans l'armée. Amen, amen. Il y a des problèmes que le militaire ne pourra pas résoudre. Il y a des problèmes que le policier ne pourra pas résoudre. Il y a des problèmes que le gendarme ne pourra pas résoudre. Il y a des problèmes que la justice ne pourra pas résoudre. Cependant, Jésus peut les résoudre. Parce que ce problème est un problème spirituel. Alléluia. Il y a autorité puis autorité. Il y a pouvoir et puis pouvoir. Il y a domaine et puis domaine. Si ce n'est pas ton domaine, tu ne peux rien faire. Tu seras incapable. Ce centenier a reconnu son impuissance. Il a reconnu son incapacité. Il dit, c'est vrai que je suis un chef, mais domaine Zara, je ne connais rien dedans. Domaine Zara, je suis incapable. Domaine Zara, je ne peux rien faire. Donc j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que le centenier faisait? Il cherchait le secours en Jésus. Il cherchait l'aide en Jésus. Et il savait qu'il n'était plus dans son domaine. Vous savez, chacun a sa juridiction. Chacun a son domaine où il évolue, où il travaille. Si ce n'est pas ton domaine, tu ne pourras rien faire. Gloire à Jésus. Il y a le domaine physique, matériel, charnel, et il y a le domaine spirituel. Le domaine spirituel, ça vient de spiritu, qui veut dire, ça veut dire l'esprit. Spiritu, c'est esprit. C'est le domaine des esprits. Le domaine des esprits, c'est quel domaine? C'est un domaine invisible. Tu ne vois pas quelqu'un, tu peux agir sur lui. Tu peux travailler sur lui. Amen, amen. Est-ce que le policier peut arrêter des démons? Est-ce que le gendarme peut chasser des démons? Alléluia. Alléluia. Est-ce que le militaire peut enchaîner des démons? Il va les voir où d'abord pour les arrêter? Il va les voir où? Donc ça, c'est le domaine des esprits. Amen, amen. Jésus étant Dieu, il est l'esprit qui a créé tous les autres esprits. Il est le Tout-Puissant.
Donc le monsieur, le militaire le voit, il dit, il a, c'est un autre chef d'aide. Et le militaire dit quoi? On continue. Il dit, c'est un autre chef, ça c'est pas mon domaine, c'est le domaine de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Qu'est-ce qu'il reconnaît d'abord? Est-ce qu'il s'approche de Jésus à un orgueil? Il dit, Seigneur Jésus, c'est vrai que toi tu es un pasteur, mais moi je suis commandant de l'armée romaine. Amen. Je suis commandant de 100 soldats romains. Et c'est ce qu'il a dit. Il s'est frappé la poitrine. Qu'est-ce que le centenier a dit? Le centenier a reconnu son état de péché. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. C'est très puissant. Et les serviteurs de Dieu veulent participer. Amen. Chacun veut participer. C'est très important. Amen, amen. Je suis très content de cela. C'est très important. Oui, allons-y. Chacun doit dire ce qu'il a dit. Amen. Chacun doit participer. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Servant de Dieu, que Dieu vous bénisse. Allez-y. Le centenier a reconnu qu'il était pécheur. Le centenier a reconnu d'abord son état. On s'approche de Dieu comment? Pour t'approcher de Dieu, il faut que tu reconnaisses ta situation. Alléluia. Si tu dis, moi je suis pas un pécheur, je suis venu juste parce que mon frère dit, vous devez prier pour moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont dit? Adam dit, moi là, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise au plein. Il lui suffisait seulement de dire, oui, j'ai mangé. Quand on pose une question, tu as mangé ou bien tu n'as pas mangé, quelle est la réponse? Il y a deux réponses. Oui, j'ai mangé. Non, je n'ai pas mangé. Mais il dit, non, c'est la femme que tu as mise. Il n'a pas répondu. Tu n'as pas reconnu. Alléluia. Dans la repentance, il est très important de reconnaître d'abord ton état et de reconnaître tes actions. Alléluia. Amen, amen. Il est très important. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Amen. Amen, amen. Tu dois reconnaître. En Somme 51, qu'est-ce que le roi David a dit? Il dit, je reconnais mes transgressions. David dit, je reconnais. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu ne reconnais pas qui tu es. Tu ne reconnais pas ta situation spirituelle. Ça ne peut pas avancer, tu ne peux pas prospérer. Tu vas avoir une force délivrance, un semblant de délivrance. Le centenier dit quoi? Il dit, il s'est approché du Seigneur et il dit quoi? Je ne suis même pas digne. Alléluia. Qu'est-ce qui nous rend indignes vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce qui nous rend indignes vis-à-vis de Dieu? C'est le péché. Le péché nous rend indignes vis-à-vis de Dieu. Parce que notre Dieu, il est saint. Ses enfants doivent être comment? Nous devons être saints. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sanctification. Parce que notre Dieu, il est saint. 1 Pierre 1, verset 15. Gloire à Jésus. Mais pendant que ton Dieu est saint, tu veux t'approcher de lui dans la souillure, dans le péché. Ça ne peut pas marcher. Parce que déjà s'approcher de Dieu sans reconnaître notre tort, notre péché, c'est déjà un péché. Celui qui s'approche de Dieu ne reconnaît pas son péché, est en train de pécher. Or, tu veux sortir des péchés, mais tu t'approches dans le péché. Ça ne peut pas marcher. Amen. Donc, reconnais d'abord qui tu es. Le centenier dit, je ne suis même pas dit. Pourquoi il le dit? Un centenier romain, c'est qui? C'est un païen. Un militaire romain, ce n'est pas un chrétien. Il était païen. Donc, il s'approche et dit, je ne suis pas, toi tu es Dieu, Jésus. Il dit, Jésus, toi tu es Dieu. Je ne peux pas m'approcher de toi parce que je suis un païen. Je ne connais pas Dieu encore. Je n'ai pas encore fait la paix à Dieu. Je ne me suis pas réconcilié encore avec Dieu par Jésus-Christ. Donc je ne connais pas Dieu. Alléluia. Donc le centenaire reconnaît que lui-même d'abord, il ne connaît pas Dieu. Pour que Dieu vienne chez lui. Il dit quoi? Je ne suis pas digne. Alléluia. Il dit quoi? Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Le toit c'est qui? C'est sa maison. 1 Corinthiens 3, verset 16, 17 dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de la maison de Dieu, l'habitation de Dieu? Notre corps là, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en nous quand on a encore les péchés. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en nous quand on a encore les démons. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Alléluia. Il dit, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, c'est-à-dire dans ma maison. Notre corps là, Dieu dit c'est sa maison. S'il doit rentrer là-bas, il faut que le péché sorte. Il faut que les démons sortent. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Le centenier, n'étant pas encore un homme spirituel, il était physique. Il voit les choses physiquement. Il dit,
ma maison, moi je suis un pécheur. Et donc si je suis un peu ma maison, c'est une maison de péché. Je ne suis pas digne que tu viennes rentrer dans ma maison. Hein, mon serviteur est dans ma maison. Alléluia. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est un acte d'humilité, c'est un acte de repentance. Il a fait la repentance pour s'approcher de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Amen. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas si tu reçois quelque chose. Alléluia. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Gloire à Jésus. Mais il dit quoi? Dis seulement dire un mot, c'est quoi? Quand quelqu'un dit un mot, qu'est-ce qu'il fait? C'est la parole. Il dit, Seigneur, mon serviteur à la maison, nous sommes ici dans la rue, mais il faut dire un mot. Et mon serviteur sera guéri, il va trouver solution à son problème. Qu'est-ce que le centenaire disait ici? Amen, amen. Quelqu'un répond? Qu'est-ce qu'il disait ici? Est-ce qu'il dit que Jésus doit venir rentrer dans sa maison? Amen. Il dit, je ne suis pas dit que tu entres dans ma maison, dis seulement un mot. Il était en train de dire que tu n'as pas besoin de te déplacer. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de quoi? Tu n'as pas besoin même de toucher mon serviteur. Parce que si Jésus partait à la maison, c'était pour le toucher. C'était pour prier pour lui. Mais il dit, tu peux rester ici dans la... Et puis tu vas dire un mot. Qu'est-ce qui va se passer? Mon serviteur aura la solution à son problème. Il sera guéri. Quelqu'un comprend? Ah, quand il a dit cette parole-là, quand le centenier a dit ça, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, oui. Par cette parole, il a reconnu que Jésus est Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'un médecin, dans le domaine de la maladie, est-ce qu'un médecin peut rester à la maison et puis envoyer la piqûre? Il peut rester à la maison et puis donner les comprimés. Il peut rester à la maison. Est-ce qu'il peut faire ça? Il est obligé de se déplacer. Mais là, voici un médecin spirituel. L'homme qui ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas les principes de Dieu, il ne connaît pas les lois de Dieu. Il dit, toi Jésus là, moi je sais que tu es Dieu. Mais je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Alléluia. Je ne suis pas digne de te recevoir. Parce que je suis un païen. Je suis un incrédule. Je ne connais pas Dieu. Mais dis seulement un mot. Ça veut dire quoi? Libère seulement une parole. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit quoi en Genèse 1? La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Le païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, nous montre ici la puissance créatrice de la parole. Alléluia. Il nous montre ici la puissance créatrice de la parole. Il sait que la parole peut créer quelque chose dans la vie de son serviteur qui est à la maison. Amen, amen. Amen, amen. Parce que la parole est créatrice. Ce que tu dis là, c'est ce qui t'arrive. Quelqu'un comprend ça? La parole est comme une sémence. Si tu plantes ça, c'est ce qui va sortir. Si tu plantes de bonnes paroles, tu auras de bonnes choses sur ta vie. Si tu plantes de mauvaises paroles, ce sont de mauvaises choses. La Bible dit quoi? À Lamentation 3, verset 22-23, chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Chaque matin, tu te réveilles, Père, ce matin, c'est un jour que tu viens encore déclarer. Que tes bontés se renouvellent, que tes compassions, comme de même manière qu'un automobiliste recharge toujours du carburant, que tes bontés se renouvellent pour moi. Que tes compassions qui ne sont pas épuisées se renouvellent ce matin. Il dit, oh, que ta fidélité est grande. Tu dis à l'Éternel, que ta grande fidélité me soit accordée ce matin encore. Ah, que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole? Le pouvoir de la parole. Le monsieur dit, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. Dis, parle. Libère seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Un homme qui ne connaît pas Dieu. Un homme qui ne connaît pas comment le Dieu fonctionne. Qui ne sait pas comment Dieu agit. Alléluia. Mais il dit ses paroles. Des paroles de foi. En plus encore, c'était quelle parole? Jésus était Dieu. Et il est Dieu. Alléluia. Ça veut dire que les paroles qui sortent de la bouche de Jésus ne sont pas n'importe quelles paroles. Ce sont des paroles autoritaires et autorisées. Gloire à Jésus. Des paroles autoritaires et autorisées. Ça veut dire, quand Jésus commande, la nature est obligée d'obéir. La nature est obligée de faire ce que Jésus a
dit. C'est une parole autorisée. C'est une parole qui a autorité, qui a pouvoir. Elle s'accomplit. Tous les éléments de la création se doivent d'obéir. Tous les éléments de la création doivent se mettre en ordre et faire ce que Jésus-Christ a dit. Quelqu'un comprend un peu la puissance de cette parole? Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Amen, amen. Il dit seulement un mot et mon serviteur sera qui? Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Et moi et mon serviteur fait cela et il le fait. Ce centenier étant un corps habillé, il maîtrisait le mécanisme de l'autorité, de la puissance et du pouvoir. Il maîtrisait le symbole de l'ordre. Il sait que dans l'armée, comme il était dans l'armée romaine, il sait que dans l'armée, tout crie ordre, alléluia, et obéissance, tout crie soumission et discipline. Il savait ça. Il sait que quand un chef, quand une autorité commande, on doit obéir. Il était ordonné et discipliné. Il maîtrisait bien le principe de l'autorité. Et il sait que Jésus, étant Dieu, il est la plus grande autorité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc il dit, Seigneur Jésus, c'est vrai, moi je suis païen. Mais je sais qu'au niveau de l'autorité là, je sais une chose. Si un chef donne ordre là, on doit obéir. Alléluia. La Bible dit quoi? Romains 13, verset 1 à 2. Elle dit quoi? Tout cas, toute autorité vient de Dieu, est de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toute autorité vient de Dieu et a été établie par Dieu. Gloire à Jésus. Ici, c'est la soumission aux autorités. Cet homme savait que les autorités on leur doit soumission et obéissance. Donc il dit, mais toi Jésus, moi je suis une autorité terrestre, une autorité militaire, une autorité humaine, une autorité physique, une autorité charnelle. Mais toi qui es l'autorité spirituelle, tu as l'autorité non seulement sur les esprits, alléluia, tu as l'autorité dans les cieux, tu as l'autorité sur la terre, tu as l'autorité sous la terre, et tu as l'autorité plus bas que la terre, sous la mer. Tu as l'autorité dans tout l'univers. En tant que tel, moi je ne suis qu'une petite autorité. Toi, l'autorité suprême. Il dit, Seigneur Jésus, je ne suis pas un, mais j'en sais quelque chose sur l'autorité. Je sais que toi, Jésus, là, tu peux commander et puis ça va se passer. Parce que tu as tous les pouvoirs qui ont été donnés dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu as puissance et pouvoir. Toi, ton pouvoir n'est pas limité. Moi, je suis limité, je suis militaire. Je suis limité. Mais toi, ton pouvoir est illimité. Ton pouvoir s'exerce dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions. Alléluia. Alléluia. Dans toute l'atmosphère, partout ailleurs. Dans tout l'univers, dans tous les lieux, ton pouvoir s'exerce. Il n'y a pas une dimension qui peut résister à ton pouvoir. Alléluia. Il était en train de déclarer des paroles sans connaître le Seigneur. Il maîtrisait comment l'autorité fonctionne. Acclame la puissance de la parole. Verset 10. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Pourquoi Jésus a été dans l'étonnement? L'étonnement vient de quoi? Ça vient de quoi? Jésus est étonné. Pourquoi Jésus est étonné? La Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de notre Dieu? Mais Jésus est étonné. Jésus est étonné. Jésus est dépassé par les événements. Jésus dit, waouh, un païen qui ne me connaît pas, il est en train de démontrer le mécanisme de l'autorité. Il est en train d'expliquer l'autorité. Il est en train d'expliquer comment l'autorité fonctionne. Jésus a été. Oui, allons-y. Tout simplement parce que c'était un païen. Un païen ne connaît pas les choses de Dieu. Donc, puisqu'un païen n'a pas la notion des choses du Seigneur, oui. Donc Jésus était surpris. Un païen n'a pas la notion des choses du Seigneur. Ce qu'il n'a pas vu chez les chrétiens. Ce qu'il n'a même pas vu chez les chrétiens. Vous allez voir ce que le texte va dire par la suite. Jésus n'a pas vu une telle obéissance, une telle discipline. Jésus n'a pas vu ça chez les chrétiens. Comme aujourd'hui dans nos églises, les chrétiens sont désordonnés. Les chrétiens n'obéissent pas. Les chrétiens ne sont pas soumis. Quand les païens nous voient même, ils sont étonnés. Un païen est en train de l'évangéliser, il vient dans l'église. Mais il voit que celui-même qui l'a invité dans l'église, il ne respecte pas son pasteur.
il ne respecte pas ses responsables, ceux qui sont établis sur lui. Mais il dit, il c'est ça, moi, il est retourné dans le monde. Aïe, je suis venu dans l'église, je me disais, ici, là, les choses sont bien rec, les choses sont bien ordonnées, les choses sont bien disciplinées, donc j'ai envie de faire comme eux. Mais regarde eux-mêmes. Jésus même n'a pas trouvé ça dans l'église. Aujourd'hui, les chrétiens sont rebelles. Et c'est rebelle. Alléluia. Pourtant, nous sommes des disciples. Un disciple, il doit être discipliné. Il doit être ordonné. Il doit être dans l'ordre. Alléluia. Vous voyez que du temps des juges, la Bible dit en Juge 7, la Bible dit que du temps des juges, il n'y avait point de roi. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand il n'y a pas de roi, quand il n'y a pas de chef, c'est le désordre. Alléluia. Pourtant, nous avons un chef qui est Jésus-Christ. Nous avons un maître. Un disciple, il fait quoi? Il suit son maître. Il obéit à son maître. Il est soumis à son maître. Gloire à Jésus. Regardez cet homme païen qui ne connaît pas les choses de Dieu. Il est en train d'expliquer l'ordre. Il est en train d'expliquer la discipline. Il est en train d'expliquer la soumission. Il est en train de démontrer l'obéissance. La Bible dit, soyons obéissants à nos chefs, à nos leaders, à nos responsables. Obéissons-leur. Au ciel, là-bas, il n'y a pas d'insoumission, il n'y a pas de rébellion. Les seuls qui ont tenté de se rebeller, ils ont été précipités. Ça nous montre la nature du ciel. Dans le ciel, tout est saint là-bas. Alléluia. Tout est saint, tout est pur, tout est ordre. Tout est discipline au ciel. Quand Dieu dit, les anges obéissent et puis les choses avancent. Là où il n'y a pas d'obéissance, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas fonctionner. Les choses ne peuvent pas être bâties parce qu'il y a la désobéissance. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans la désobéissance. L'œuvre de Dieu ne peut pas réussir dans l'insoumission, dans la rébellion. Alléluia. Parce que l'éternel Dieu, regardez, l'éternel Dieu qui commande, alléluia. La Bible dit, l'éternel Dieu qui commande, alléluia, il travaille avec les chefs. Il commande aux chefs, il commande aux leaders. Et le leader dit ça aux responsables, et les responsables disent ça au peuple. Dieu travaille de manière ordonnée. Gloire à Jésus. Donc sans ordre, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Mon frère, ma soeur, ne te trompe même pas. Ne pense pas que tu ne peux jamais réussir dans l'œuvre de Dieu dans la désobéissance. Tu ne peux jamais réussir dans l'œuvre de Dieu dans l'insoumission, dans la rébellion. Parce que quand dans l'œuvre de Dieu, il y a des rebelles, il y a des insoumis, il y a des gens qui sont indisciplinés, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Quand on dit faites ça, quelqu'un n'obéit pas. Il y a un vide là, il y a un tout. Les choses ne peuvent pas avancer. Il faut que tout le monde obéisse. Il faut que le leader obéisse à Dieu. Alléluia. Dieu obéit à qui? Il faut que le leader obéisse à Dieu. Alléluia. Les responsables obéissent au leader. Alléluia. Et le peuple obéit à qui? Aux responsables. C'est une chaîne. Une fois qu'un élément n'obéit pas, la chaîne est brisée. Alléluia. Et les choses ne peuvent plus avancer. Ça devient du désordre. Dans l'œuvre de Dieu, sans obéissance, il ne faut même pas serviteur, servant de Dieu. Sachez que l'œuvre de Dieu, là, ça ne peut pas avancer dans l'insoumission, dans la désobéissance. Alléluia. Si tu veux réussir dans l'œuvre de Dieu, sois toujours soumis, sois obéissant à tes supérieurs, à ton leader, à tes responsables. Sois toujours obéissant à ceux qui sont établis sur toi. Tu vas voir, ça va bien fonctionner. Alléluia. Parce que dans l'esprit, tout ce qu'on plante, c'est ce qu'on récolte. Si tu n'as pas obéi à quelqu'un, le jour où toi tu seras responsable, quelqu'un ne va pas t'obéir. C'est ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Si tu n'as pas porté le sac de quelqu'un, quelqu'un ne portera pas ton sac. Il y a des gens, quand ils voient certains serviteurs de Dieu qui portent le sac des pasteurs, est-ce que vous savez ce que c'est que porter le sac d'un pasteur? C'est une grâce, c'est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et les gens se moquent. Il a dit qu'il porte le sac du pasteur. Rien. Ah, tu sais ce qu'il y a dedans? C'est un pasteur, mais il peut porter son sac. Mais quand il dit, pardon, j'ai porté. S'il te laisse porter là, d'abord ça veut dire tu es quelqu'un de bien. Alléluia. Tu es quelqu'un de soumis, d'obéissant. Tu es quelqu'un de correct. Amen, amen. Et demain, quand toi-même tu seras responsable, quand toi-même tu seras établi, alléluia, les gens vont aussi t'obéir. Si tu n'as pas obéi, on ne va pas t'obéir. Quelqu'un comprend ça? Accorde la puissance à la parole. Ce centenier le savait. Il dit, moi, j'ai des supérieurs. Ça veut dire quoi? Lui, il obéit à ses supérieurs. Mais il dit, en bas de moi aussi, il y a des gens sur lesquels je suis établi.
Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à l'autre viens, il vient. Quand je dis à mon serviteur à la maison, mes domestiques, quand je leur dis fais ça, ils font ce que je dis. Il avait une notion très grande de la soumission, de l'obéissance et de l'ordre. Et quand il a dit ça, la Bible dit quoi? Jésus était dans l'étonnement. Pourquoi Jésus est étonné? Même dans l'église, Jésus n'a pas vu ça. En principe, c'est dans l'église qu'on doit venir chercher l'ordre. Amen, amen. C'est vrai ou bien c'est faux? Amen, amen. Mais dans l'église, on évangélise. Des gens viennent. Pendant qu'ils viennent, ils voient que nous-mêmes, on n'est pas soumis au chef, au responsable. Ils disent, ah non, c'est comme ça. Pourtant, eux-mêmes viennent, ils craignent même, ils respectent les pasteurs. Mais toi-même qui es un ancien, c'est pas qui respecte. Oui? Allons-y. Moi, je voulais dire quelque chose. Comme ça, un homme de Dieu qui disait que le plus gros péché, c'est l'indiscipline. Amen. Acclamons le Seigneur. Le plus gros, la servante de Dieu dit, l'un des plus gros péchés, sinon le plus gros péché, c'est l'indiscipline. C'est la vérité. C'est pas faux, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Dans le désordre, aucune entreprise ne peut fonctionner. Dans le désordre, aucune société ne peut avancer. Dans le désordre, aucune œuvre ne peut être conduite de manière durable. Elle ne peut être conduite durablement, de manière durable et de manière efficace. Aucune œuvre ne peut prospérer. Regardez, quand il y a le désordre, quand il y a la guerre, quand il y a l'insoumission, la rébellion, quand il y a toutes ces choses, le pays ne peut pas avancer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Prenez une entreprise, prenez une entité, prenez une famille. Dans la famille, si les enfants n'obéissent pas, ça ne peut pas avancer. Prenez une famille. Alléluia. Prenez un groupe. Prenez une maison. Alléluia. Prenez. Ça ne peut pas avancer dans l'insoumission. On dit il y a études bibliques. Tous les pasteurs doivent venir à l'école pour suivre les enseignements. Alors, s'ils ne viennent pas, ça va avancer comment? Amen, amen. Quand on dit à études bibliques, tous les pasteurs viennent, ça avance. L'église avance. Les serviteurs sont formés. Demain, ils auront sur le champ de mission. Ils seront efficaces. Alléluia. Ils vont rendre ce qu'ils ont appris. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais celui qui n'a pas appris, il va rendre quoi? Celui qui n'a pas appris, celui qui est insoumis, il ne veut pas obéir. Et qui n'a pas appris, il n'a rien à rendre. Celui qui ne veut pas apprendre, qui apprend mal, on dit viens à 8h, viens à 10h. Il est en train d'apprendre, mais il apprend mal. Un homme ne donne que ce qu'il a lui-même reçu. Il donne l'éducation qu'il a reçue. Il donne la formation qu'il a reçue. Il ne donne que ce qu'il a. Gloire à Jésus. Donc si tu n'as pas reçu, tu n'auras rien à donner. Si tu as reçu, mais tu as mal reçu, tu vas donner mal. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi l'obéissance est la base. L'obéissance est le fondement, est le socle. L'obéissance est le béton de toute entreprise. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Samuel 15, partie verset 22, elle dit quoi? Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? C'est les offrandes. Seigneur, je vais chanter pour toi. Seigneur, je vais balayer la maison pour toi. Seigneur, je vais nettoyer pour toi. Seigneur, je vais prêcher pour toi. Alléluia. Je vais louer. Je vais jouer les instruments. Sans obéissance, tout ce que tu fais pour Dieu, c'est zéro. L'obéissance est l'un des fondements de la parole de Dieu. Amen, amen. Et en tant que des serviteurs de Dieu, sachez que sans obéissance, nous ne pourrons rien faire. On ne peut même pas réussir dans l'œuvre de Dieu. N'oubliez jamais ça. Sans obéissance, tu ne peux jamais réussir dans l'œuvre de Dieu. Tu vas voir que tu vas t'arrêter en si bon chemin et tu vas sortir. Mais c'est quel genre de pasteur? Il a les dons, mais il ne peut jamais fixer dans une église. C'est à cause de ton obéissance. À cause de la désobéissance, le premier roi d'Israël a été disqualifié à cause de la désobéissance. Saül a été disqualifié. N'oubliez jamais ça. À cause de la désobéissance, plusieurs hommes se sont égarés. À cause de la désobéissance, plusieurs sont morts. Alléluia. Ne jouez jamais avec ça. Cet homme avait une grande notion de l'obéissance, de l'ordre, de la discipline. Et Jésus lui a dit quoi? Allons-y dans le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quand Jésus parle d'un même en Israël, il parle, aujourd'hui l'Israël spirituel, c'est les disciples de Jésus, c'est les chrétiens. C'est l'église de Jésus, qui est le corps du Christ.
C'est comme si Jésus était en train de dire, même dans l'église, je n'ai pas trouvé quelqu'un comme ça. Pourtant, celui-là, c'est un païen. Gloire à Jésus. Dans le verset 11, alléluia, il dit, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Regardez l'enseignement, Jésus continue d'expliquer. Le monsieur, c'était qui? Un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Amen. Amen, amen. Mais là, il nous parle de qui? Abraham, Isaac et Jacob. Il dit plusieurs, alléluia, il dit plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. L'Orient, c'est l'Est. L'Occident, c'est l'Ouest. Viendront de l'Est et de l'Ouest, alléluia, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia. Souvent, les Juifs aiment à dire, du temps de Jésus, les religieux juifs disaient souvent à Jésus, nous là, nous ne sommes pas des esclaves. Alors nous avons un père, c'est Abraham. Il se disait quoi? Peu importe notre vie, du fait que nous sommes de la race juive et que nous descendons d'Abraham, nous sommes des lointains descendants d'Abraham, donc on va aller au ciel. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ton appartenance raciale qui va faire que tu vas entrer au ciel. Ce n'est pas ton ethnie qui va faire que tu vas rentrer au ciel. C'est ton identité spirituelle. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il faut que tu aies la nouvelle naissance. Tu naisses de nouveau. Il faut que tu reçoives Jésus. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu par Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Que tu recherches la face de Dieu et que tu rencontres Jésus, tu seras sauvé. Dans le verset 13, enfin, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et dans un mois, dans une semaine, dans 3 ans, la Bible dit quoi? À l'heure même, le serviteur fut guéri. Est-ce que le serviteur était là où le centenier Jésus était? Il était à la mer. Quand Jésus a déclaré cette parole, Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez ici, on parle de foi. On ne parle pas d'appartenance raciale. On ne parle pas d'appartenance de la tribu. Alléluia. On ne parle pas d'appartenance de l'ethnie. On parle de la foi. Jésus dit, va. Qu'est-ce qui a sauvé le centenier? Des païens qu'il était. D'hommes qui ne connaissaient pas Dieu qu'il était, c'est sa foi qui l'a. Est-ce que c'est son papa qui l'a sauvé? Est-ce que c'est l'armée qui l'a sauvé? Parce qu'il était policier, militaire ou gendarme, ça l'a sauvé? Non, c'est sa foi qui l'a sauvé. Qui que tu sois là, il dit, quiconque croit en lui sera sauvé, quelle que soit ton ethnie, ta race, ta religion, ton pays. Alléluia. Si tu crois en Jésus, c'est ta foi en Jésus. Et alléluia. Alléluia. Et ton obéissance à sa parole qui va te sauver. Acclame la puissance. Le centenier a eu son serviteur sauvé. Par quoi? Par la foi du centenier. Ça veut dire quoi? Comme leçon que nous recevons aujourd'hui, ta foi peut sauver ton frère. Ta foi peut sauver ta soeur. Ta foi peut sauver ton enfant. Alléluia. En quoi faisant, tu continues de lui parler de Jésus. Tu continues de prier pour lui. Tu continues de t'aider avec amour. Et finalement, Dieu va l'attirer à lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Autre leçon que nous recevons ici. Regardez pourquoi Jésus était étonné. Souvent, dans nos vies, nous sommes tournés vers nous-mêmes. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Nous cherchons nous seuls nos intérêts. Jésus a dit quoi? Il dit, plutôt que de chercher toi seul ton seul intérêt toujours, cherchez aussi les intérêts des autres. Jésus a été frappé par le centenier. Voici un homme païen qui se présente devant Dieu. Un païen, il doit faire quoi? Il doit chercher le salut, il doit chercher le ciel. Il n'est pas venu chercher le ciel. Il est venu chercher le secours de son semblable, de son prochain. Il est venu régler le problème de son prochain. Jésus était dépassé, il n'a jamais vu un homme comme ça.
Tous les hommes qui viennent, Jésus, aide-moi. Jésus, fais-moi que je vois clair. Jésus, enlève ma lèpre. Jésus, guéris-moi. Jésus, moi. Jésus, moi. Moi. Mais Jésus voit un homme qui ne vient pas pour lui, mais qui vient pour son prochain, qui vient pour son serviteur. Un homme, on appelle ça l'intercession. Il vient pour un autre. La prière d'intercession, c'est prier non pas pour soi-même, mais prier pour les autres. Prier pour aider les autres. Prier en faveur des autres. Voici un homme qui est venu intercéder et Jésus était touché. Tous les hommes de ce monde, quand ils mangent, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est comme ça. Tout est tourné vers eux. Mais voici pour la première fois, je viens de voir quelqu'un qui fait comme ça. Quelqu'un qui est pour les autres. Il est venu, non pas pour... Tiens, tu vas aller en enfer. Mais tu viens pour parler de quelqu'un d'autre. Pendant que tu ne connais pas Jésus, mais tu pries. Seigneur, sauve-les, ceux-là. Sauve ceux-là. Seigneur, donne ton sang. Aïe. Jésus va sauver ta famille. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour... Quelqu'un n'a pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris dans l'une des leçons. Amen. Ce centenaire était en train de faire pour son semblable. Et il a eu quoi? Il a eu non seulement la guérison de son semblable, mais lui-même a été sauvé. Pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il a manifesté la foi. Il a dit, quiconque croit en moi sera... Il a eu le salut, la guérison de son serviteur, et puis il a eu lui-même le salut. Quand tu fais pour Dieu, là, Dieu fait pour toi. Faire pour Dieu, c'est faire pour qui? C'est faire pour les hommes. Servir Dieu, c'est servir qui? C'est servir les hommes. Ce centenaire est venu servir son semblable. Et Dieu l'a servi. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. On va tirer une dernière leçon. Alléluia. Dernière leçon. Quelqu'un a compris aujourd'hui? Vous avez reçu première leçon, deuxième leçon, troisième leçon. Nous avons tiré plusieurs leçons. Oui. On termine. Amen. Yes. La dernière leçon, nous voyons aussi le système des prières à distance. Nous voyons aussi que cet homme a été guéri à 10. À distance. Donc les prières que nous faisons à distance, peu importe la... Tu es ici. Quelqu'un est malade en Allemagne. Il t'appelle. Il dit, amène de prière. J'ai besoin de prière. Tu prends le téléphone. Tu pries pour lui. Alléluia. Il y en a qui pensent, non, comme je ne suis pas là, Dieu va agir. Alléluia. Dieu est partout. Pendant que tu pries pour lui, au travers du téléphone, Dieu agit. Au travers de Facebook, Dieu agit. Au travers de WhatsApp, Dieu agit. Au travers de YouTube, Dieu agit. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça nous montre ici le système de prière à distance. Jésus a prié à distance pour le serviteur du centenaire et il fut guéri. Quelqu'un a reçu quelque chose dans ce jour? Est-ce que quelqu'un a été béni ainsi? Est-ce que quelqu'un a été agi? Acclame la puissance de la parole. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce en ce jour. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps de lecture biblique. Merci pour toutes les leçons que tu nous as enseignées. Pour toutes les richesses de ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Shalom, à demain.